Bienvenue à tous, bienvenue dans ce premier podcast, un podcast pour mieux comprendre l'Église et persévérer dans les relations. Je m'appelle Quentin Pollinari, je suis pasteur à l'Église Action Biblique de Héricourt et je suis accompagné de Samuel Laurent. Samuel, je suis psychologue et également ancien dans l'Église Action Biblique à Héricourt. Et donc, on vous présente aujourd'hui un peu le thème du podcast. On ne vous cache pas une chose, c'est que le titre, on ne sait pas encore exactement comment il s'appellera. Par contre, le contenu, on sait ce qu'il sera. Et ça, on peut vous le présenter. Voilà. Donc, le but du podcast, comme on l'a dit en introduction, c'est de mieux comprendre l'Église et de persévérer dans les relations. Le but, ça va être de discuter autour de tous ces sujets-là. Et du coup, dans le premier épisode, on vous propose, on va parcourir 3 choses. Qui on est, se présenter un minimum, d'où vient l'idée de ce podcast et quels seront les thèmes abordés dans le podcast. Qui tu es, Sam ? Du coup, je suis psychologue dans mon métier. J'interviens particulièrement dans les entreprises, mais j'ai également un cabinet libéral avec des patients. Le stéréotype de ce que vous pouvez imaginer d'un psy, sauf que... avec un canapé. avec 2 canapés. sauf que mes patients ne s'allongent pas sur ces canapés-là. On est plutôt dans la discussion et de la réflexion. Et puis voilà, en tant que chrétien, je suis également ancien dans une église, dans la même église que toi, dans la même église que Quentin, à Héricourt, dans le bassin Belfort-Montbéliard. On a le privilège d'être entouré de pas mal d'églises. Et voilà. Et toi, Quentin, du coup, qui es-tu, franc-comtois de souche? Franc-comtois de souche, qui a grandi ici. Qui a grandi ici, ouais, on est du coup dans l'est de la France. Et moi, je suis pasteur depuis moi, je suis dans mon premier mandat, donc depuis 2022, j'ai atterri à Héricourt en 2022 après ma formation, d'où je suis originaire, et je suis marié. J'ai j'ai déjà un enfant, bientôt un 2e enfant. Et puis, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire de plus sur qui on est en fin de compte. Je ne crois pas. Mais donc, on peut directement aller à d'où vient l'idée. Pour ma part, ça a été les encouragements insistants de certaines personnes de notre entourage commun, oui. Qui nous a demandé effectivement de créer ces ressources. Ça a été alimenté par de nombreuses discussions entre nous, avec des amis, au sein de nos familles. Et on s'est dit effectivement que ce serait une bonne idée, que ce serait pertinent de pouvoir peut-être le diffuser à plus de monde, en espérant que ça ait un intérêt et un écho chez d'autres personnes, pour pouvoir les encourager autant, comme on l'a dit dans le slogan et dans notre introduction, autant dans la question de l'église locale que dans le fait de persévérer dans les relations humaines. On utilise volontairement ce mot parce qu'on préférerait vivre nos relations toujours autour d'un barbecue et d'un bon rosé frais. Sauf que il arrive très régulièrement, et nous le voyons dans notre vie humaine dans ce monde, qu'il faut persévérer à de nombreuses reprises pour garder ces relations et les faire fructifier, les faire grandir. Et je rajouterais aussi que vous remarquerez que le style du podcast est très... sous forme de discussion, et on y va un peu naturellement, parce que aussi, c'est un peu, nous, dans notre expérience, et ce qui est, en tout cas moi, dans mon expérience, qui m'a fait beaucoup grandir. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de le vivre en podcast ensemble, et puis de le vivre avec vous, de le partager de cette manière-là. On pense vraiment que les discussions sont un moyen de grandir, d'apprendre, de poser des questions, demander à Sam le nombre de questions que je lui ai déjà posées dans sa vie. Ça fait réfléchir, c'est super intéressant. Et du coup, on voulait vivre ça ensemble. Et puis aussi, nous, ça nous stimule à toujours creuser et à nous faire réfléchir sur plein de réflexions. Et je rajouterais aussi que c'est aussi lié à la formation que vous faites et que l'on fait à l'accompagnement. Peut-être que ça, on n'en a pas parlé dans la présentation. Mais c'est des discussions aussi qu'on a dans ce cadre-là. Ces sujets-là, c'est des sujets dont on discute régulièrement. Et dans le cadre de la formation, je te laisse en dire plus par rapport à ça, peut-être aussi rapidement. Ça fait déjà quelques années qu'on propose des formations au sein des églises locales pour équiper les membres des églises locales à l'accompagnement des frères et sœurs. On
parle pas de psychothérapie, mais bien d'accompagnement. Et parce qu'on est parfois et même régulièrement tous en galère ou en difficulté dans nos vies. Et Dieu, dans ses moyens de grâce, a institué l'Église locale pour être un moyen efficace pour se soutenir les uns et les autres. Et c'est pas former des professionnels à l'accompagnement, mais c'est une partie de ce qu'est être un disciple et de pouvoir grandir en maturité autour de cela. Et j'ai juste une anecdote plutôt intéressante qui est plutôt liée à mon métier. Lors du confinement, les psychologues, il y avait une espèce de levée de bouclier par rapport à la visioconférence et faire des consultations en visio. Mais bon, faut bien que les psychologues y mangent, et du coup, ils ont commencé à en faire, et moi aussi. Et ce qu'on a réalisé avec quelques statistiques, c'est que pour les troubles anxieux et pour les troubles dépressifs, ces consultations par visio étaient plus efficaces. Alors, on imagine bien la stupeur de notre profession. On s'est demandé, mais comment c'est possible, du coup, qu'en visio, ce soit plus efficace qu'en consultation en présentiel. Mais en fait, il y a un élément qu'on n'avait pas compris et qui a mis en lumière quelque chose, c'est que grâce à ces consultations en visio, eh bien, les personnes dans le besoin avaient accès, du coup, à des psychologues beaucoup plus tôt dans leurs problématiques que en présentiel où malheureusement on a des listes d'attente relativement longues. Et on voit du coup que la prévention précoce permet une remédiation plus efficace. Et ce qui est certain, c'est que Dieu nous a créés pour être en relation, pour se soutenir, pour aider les autres et parfois les supporter dans les moments durs. Et sans aucun doute, et ça, bon nombre de personnes vous le diront et vous le confirmeront, on est fait pour vivre en société parce qu'en fait, même d'un point de vue biologique, pour être en bonne santé, on a besoin d'être avec un collectif. Et à ce titre-là, l'Église est indispensable. Et du coup, une Église bien formée, avec des membres bien formés dans les relations les uns aux autres, à mon sens, est un environnement sain qui permet du coup de grandir dans ce monde pécheur avec foi et confiance, et permet aussi du coup de traiter bon nombre de problématiques en amont plutôt que de récupérer des cendres ensuite dans des cabinets spécialisés. Ouais, ok. Trop bien. Du coup, d'où vient l'idée aussi? On avait noté ce terme biblique, les uns les autres. Les uns les autres, c'est un terme qui revient régulièrement dans la Bible. C'est un terme qui nous engage. C'est un engagement qu'on prend les uns envers les autres. Voilà, vous connaissez la liste. On les prenez soin les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Même des exhortations de se reprendre aussi les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. La liste est longue, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous la trouverez très facilement. Et ça nous montre aussi comment les relations, les discussions sont un moyen de grâce que Dieu utilise dans l'Église pour nous faire grandir. Les moyens de grâce, c'est vraiment les moyens par lesquels Dieu nous fait grandir. On a bien sûr la parole, la Bible, la révélation spéciale de Dieu, sans laquelle on ne pourrait pas connaître grand-chose sur Dieu, mis à part admettre son existence. On a aussi la prière, qui exprime aussi notre relation avec Dieu et encore plus. Mais on ne veut pas sous-estimer aussi le moyen de grâce que sont les relations, les discussions où on s'applique et la Bible, on prie les uns avec les autres et on vit tous ces moyens de grâce ensemble. Moi, j'aime bien aussi l'idée que si la Bible en parle autant, c'est aussi peut-être parce que les relations entre êtres humains Yes. ne sont pas toujours faciles. On vit dans un monde déchu, empreint par contaminé par le péché, qui nous corrompt, qui nous pollue, qui nous rend coupables devant Dieu. Et ça se ressent aussi dans nos relations. Et du coup, voilà, les uns les autres, c'est vraiment d'où aussi le titre persévérer dans les relations. Du coup, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, okay. c'est très clair. Je te voyais partir sur une phrase. Donc, et quels vont du coup être les thèmes abordés dans le podcast? Vous allez voir au fur et à mesure. Ouais, on a déjà parlé. Alors, il y en a 3. Il y a l'accompagnement que j'ai pas mal décrit. Je te laisse la parole par rapport à l'ecclésiologie. Qu'est-ce que c'est que ce mot?
Ouais, l'ecclésiologie, vous reconnaissez peut-être ecclésial, église, voilà. Donc ecclésiologie, c'est le gros mot pour dire la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'Église? Pourquoi ça a à voir avec ce thème des relations et de l'Église? Parce qu'en fait, ça va ensemble. L'Église, c'est composé d'êtres humains. Du coup, c'est aussi composé de relations et c'est un peu le contexte et l'environnement dans lequel nous vivons nos relations. Et on pense qu'une bonne doctrine, une bonne compréhension de ce qu'est l'Église, c'est un terreau fertile pour des relations saines et des relations qui nous font grandir. L'accompagnement, tu en as parlé. Ouais, c'est ça. Et puis, on parlera aussi un peu de psychologie. Ce ne sera pas le thème central de ce podcast, mais on croit que voilà, la science, sous de nombreux aspects, est une manière est une forme de grâce commune, et la psychologie, et notamment de ces dernières décennies, nous aide aussi à mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain. Elle ne remplace pas la Bible, elle doit être filtrée à la lumière de la parole, mais elle est parfois une aide plutôt astucieuse Mm. pour aider les autres, pour mieux comprendre eh bien, les enjeux qu'il y a dans nos relations. Et ça permet aussi d'avoir des anecdotes un petit peu rigolotes pour égayer ce podcast. Et voilà, c'est quelque chose qu'on convoquera de temps en temps pour illustrer certains éléments, les mettre en perspective, et aussi avoir peut-être un regard sur la psychologie qui est un petit peu plus lucide. On entend beaucoup parler, hein, les psychologues, on voit au chapitre partout, ils doivent répondre à toutes les questions. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, ce sont devenus les pasteurs laïcs de notre culture. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un regard chrétien et le plus biblique possible sur cette science qui est très récente, pour pouvoir trier un petit peu les éléments et avoir quelques filtres qui peuvent nous aider pour naviguer dans ces méandres-là. Voilà. Très bien. Voilà le programme. Et je pense qu'on a tout dit. Donc, C'est ça. on alternera sujet d'ecclésiologie, sujet d'accompagnement, sujet de psychologie, où vous avez compris, ce sera plus Sam qui interviendra particulièrement dans la troisième catégorie. C'est lui qui a l'expertise. Et voilà, on vous dit au prochain épisode. Au prochain épisode. Et puis, Je sais pas comment on termine. On peut terminer comme ça. ouais. À bientôt. À Ciao. bientôt.